Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de magasin-de-jouets.fr. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter le petit jeu de cartes déjanté Manchot-Barjo. C'est un jeu stratégique édité par Bombix, distribué par Asmodée, dont les parties durent 20 minutes, qui se jouent entre 2 et 5 joueurs, à partir, on va dire, de 9-10 ans. Le boîtier déjà est très sympa, en métal. Je ne sais pas si vous voyez, mais la surface est en relief, elle est bombée, donc c'est une très jolie boîte. À l'intérieur, on va retrouver bien sûr les règles du jeu, qui vont vous expliquer comment on installe le jeu, comment se déroule chaque tour de jeu, les 3 cartes spéciales et comment on comptabilise les points à la fin de la partie. Et donc on va retrouver effectivement ensuite les cartes. Alors, le but du jeu va être de sauver les manchots de la fonte des glaces. Il va falloir qu'ils trouvent un nouveau territoire. Chaque joueur va devoir aider ses manchots, ses propres manchots, à conquérir des territoires. Il y aura 5 types de territoires. Il y aura la jungle, on va trouver le désert, il y aura la ville, on va trouver également la lune, et il m'en manque un, ça doit être celui-là, voilà. L'Antarctique. Donc vous voyez que sur ces cartes, on va voir également des valeurs. Chaque carte aura une valeur entre 1 et 9. Au début de la partie, on distribue 18 cartes à chaque joueur. Ces cartes vont constituer une pioche de renfort. Alors je ne vais pas perdre le temps de compter exactement 18 cartes pour chaque joueur. Je vais faire des tas. On va dire que ce sont des tas de 18 cartes. Voilà, j'en ai pas assez ici. Hop, voilà. Chaque joueur va commencer la partie par prendre 2 cartes en main. Ensuite, chaque tour va être en 3 étapes. Tout d'abord, reprendre 2 cartes de sa pioche de renfort. Ensuite, on va pouvoir se défausser de 2 cartes que l'on va donner à ses 2 voisins. Les voisins, eux, vont faire de même. Donc, disons que ceux-là se défaussent de leurs cartes. Je les prends dans mon jeu. Donc la deuxième phase est terminée. Et la dernière phase va être de poser des cartes devant soi pour créer nos différents continents pour sauver nos manchots. Alors, par exemple, moi dans mon jeu, j'ai pas mal de cartes villes. Je vais pouvoir constituer un territoire ville. Alors, comment je vais décider de prendre telle ou telle carte? Tout simplement, on a intérêt à ce que notre territoire ait une plus grande valeur que celui des autres, puisqu'à la fin de la partie, c'est celui qui aura le territoire de la plus grande valeur, pour chacun des 5 territoires possibles, c'est celui qui aura la plus grande valeur qui va pouvoir comptabiliser les points dans son jeu. Par exemple, si ce concurrent décide également de jouer le territoire ville et qu'il met cette carte, qu'il met la carte 6, et que moi j'ai la carte 7, si à la fin de la partie je n'ai que j'ai 7 points et lui 6, c'est moi qui remporterai le territoire ville. Alors là c'est le premier tour de jeu, mais à chaque tour de jeu on va choisir une nouvelle carte qu'on va poser. Donc je pourrais très bien poser une carte le tour suivant d'une valeur 5, et donc c'est la somme des 2 points qui sera comptabilisée. Alors il faut savoir que plus on pose de cartes, plus la valeur de notre territoire sera importante, plus on aura de chances de remporter la mise. Mais le problème, et c'est là qu'est toute la stratégie de jeu, c'est qu'à la fin de la partie, on ne comptabilise en termes de points que les cartes du même territoire que l'on a toujours en main. C'est-à-dire que là, par exemple, si j'ai 12 points et que c'est moi qui ai le plus grand nombre de points sur le territoire ville, je ne vais comptabiliser que 4 points parce qu'il me reste dans mon jeu en main qu'une carte portant le chiffre 4 du territoire ville. Donc toute la stratégie va être de se dire, est-ce que je continue à mettre des cartes, plus j'en mets, plus j'ai de chances de remporter ce territoire, mais moins j'ai de cartes en main de ce territoire et donc moins je vais marquer de points. Il faut savoir aussi que pour un territoire pour lequel on a posé une carte, mais pour lequel on ne remporte pas la mise par rapport au concurrent, dans ce cas-là, on ne fait pas la somme des cartes en main, mais on gagnera le nombre de points correspondant à la valeur de la carte la plus faible dans son jeu. Il faut également savoir que dans le jeu, alors je ne sais pas si je vais en trouver ici, on a des cartes spéciales. On a 3 cartes spéciales.
On a la carte avec une bombe, j'en ai pas moi de mon côté. La carte avec une bombe, lorsqu'elle est posée, va permettre d'éliminer toutes les cartes supérieures ou égales à 7 que les concurrents auront posées. La carte avec les jumelles donne un pouvoir spécial. Au tour suivant, le joueur ne dévoilera pas sa carte en premier, il laissera les autres joueurs montrer leur carte, parce que normalement tous les joueurs montrent les cartes en même temps, et une fois que les autres joueurs auront montré leur carte, il pourra choisir sa carte et ensuite la poser. Et enfin, la carte avec deux jumeaux, elle permet de poser deux cartes en même temps. Donc ça permet d'avoir des territoires de plus grande valeur, éventuellement pour justement remporter la manche dans ces territoires. Donc voilà, c'est un petit jeu un peu barjot, très stratégique, où le côté déjanté, c'est justement de se dire plus on met de cartes, moins on en a en main, et donc plus on a des chances de gagner, moins on va marquer de points. Il faut vraiment trouver la juste valeur, et c'est assez sympa. Par contre, c'est un petit peu complexe, donc c'est pour ça que pas avant 9-10 ans, ça nécessite quand même beaucoup de stratégie. Ça se joue entre 2 et 5 joueurs. Il faut savoir qu'à 2 joueurs, il y aura 2 joueurs virtuels. On va jouer à 2 joueurs l'un contre l'autre, et puis 2 joueurs vont simplement servir pour se défausser et prendre de nouvelles cartes. C'était Manchot Barjot, un petit jeu de Bombix. J'espère que cette vidéo vous a donné envie d'y jouer. Vous retrouverez ce jeu sur magasindejouets.fr et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.